Dans cette vidéo, nous allons voir un petit rappel historique. Pourquoi les tensions 20 000 volts, on va dire, sont celles qui sont aujourd'hui, au cas des stations d'alimentation des caténaires, les trains de métro et RER. Vous voyez un peu. Donc, on va s'intéresser. C'est pas trop ça l'image, mais comprenez un peu l'esprit. Donc, lorsque vous allez être amené à cheminer, vous allez voir des connexions. Certains câbles de connexion, des câbles de grande puissance, quoi. Les consommateurs d'énergie, de façon, on va dire, individuelle, on connaît déjà, on voit ça dans nos rues. Mais pour les entreprises minières, la SN, surtout la SNCF, pour les TGV, les métros, les RER un peu, donc elles ne sont pas toujours visibles. Voilà. Pourquoi on utilise la tension 20 000 volts? Donc, il faut savoir déjà, premièrement, que le réseau électrique est important pour l'alimentation de la SNCF. Ce n'est pas eux-mêmes qui produisent l'électricité. Ça, on apprend ça. Maintenant, pour la petite histoire du réseau de France, que je connais un peu, hein, je ne l'ai pas étudié. Voilà. Je n'ai pas passé ma vie à étudier ça, non, avec des spécialistes qui venaient d'EDF, donc à la fac. Donc, le réseau français en lui-même, il date du début du XXe siècle, quoi. Donc, la tension 20 000 volts qu'on a aujourd'hui, c'est pas cette construction du réseau. Donc, à l'époque, pour alimenter une ligne, donc, il fallait avoir, par exemple, des sources de tension ou des sources d'énergie à 5700 volts. Donc, c'était ça la tension courante à l'époque. Donc, aujourd'hui, tout a été standardisé à 20 000 volts. C'est une convention française. Donc, il se trouve que dans d'autres pays, vous pouvez avoir des tensions qui sont différentes de celles-ci. Voilà. Donc, les fiches techniques des onduleurs doivent être bien analysées. Vous pouvez, par exemple, dans des pays où c'est 30 000 volts, certainement en Allemagne ou ailleurs, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas travaillé sur les autres réseaux. Tout ce que je vous ai montré dans cette formation-là, c'est en France. Même dans les autres pays africains, je ne sais pas. Mais j'ai préféré faire ça de manière générale et expliquer certains endroits où chacun sera amené, en fonction de la régulation dans son pays, à se retrouver. Donc, le courant qui est délivré par EDF est en alternatif. Il faut remarquer déjà ici que le fait d'avoir une production de courant, on va dire DC, après produit transformé en AC, c'est uniquement le cas des centrales solaires. Les autres centrales les autres centrales en tout cas, vous allez avoir les grosses turbines, les alternateurs là. Voilà, elles sont déjà en AC, elles n'ont plus besoin d'onduleurs. Donc l'onduleur, c'est juste parce que lui là, on a par exemple un ensoleillement qui peut être différent à certains moments de la journée. Donc, en fonction de la quantité de soleil, on n'aura pas la même tension dans les différentes chaînes et en fonction de leur position, de l'endroit, par exemple, si un toit face nord, face sud. Donc, ici, là, on va utiliser les onduleurs multi-MPPT avec les fonctions maximum power point pour stabiliser d'abord la tension. Donc, l'onduleur va maintenant prendre cette tension-là qui est, on va dire, qui a, on va dire, des valeurs variables, voilà, la stabiliser avec la fonction maximum qu'elle demande et après, maintenant, on va la transformer en AC. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça que je voulais dire ici. Donc, le courant qui est délivré par EDF est en alternatif. Or, le transport public de la SNCF, lui, utilise le courant continu pour les tractions des différentes lignes. On appelle ça la caténaire. Donc, le courant qui vient doit être obligatoirement traité dans les locaux. Donc, ce sont ces locaux qu'on appelle des sous-stations. Donc, des sous-stations électriques. Donc, ces sous-stations électriques, ce sont des points ou des postes d'alimentation en énergie pour la SNCF. Donc, elle va récupérer l'énergie des très hautes tensions et la convertir, donc transformer en énergie adaptée au train et va connecter et adapter le fait de distribuer maintenant sur la caténaire. Donc la RTE, Régie des transports d'électricité, va fournir donc des tensions en HTB par exemple de 225 volts pour ce travail. Donc cette sous-station va permettre au réseau ferroviaire la puissance nécessaire à l'alimentation des trains, consommation et pour les lignes de train. On a déjà dit, par exemple, on va voir que s'il y a un croisement de train, à l'instant T du croisement, ça peut demander en termes de consommation 50 MW. Il faut donner à cet instant T là, rien qu'au moment des croisements.
Donc, c'est des puissances énormes. Par exemple, 50 mégawatts, c'est l'équivalent en termes de besoin de consommation d'une ville de 50 000 habitants. Ouais, un peu. Du fait de son importance, on va placer ces sous-stations-là à côté des lignes existantes pour faciliter, on va dire, les différents raccordements. La traction électrique au niveau des caténaires est contrôlée, là aussi par les sous-stations. Ces sous-stations qui alimentent le réseau est contrôlée 24 heures sur 24 heures pour éviter tout problème. Donc, le jour où vous allez avoir accès par station, vous allez entrer, vous allez voir par exemple des tableaux avec des appareils de mesure qui permettent de surveiller tout le réseau. Chacun a ça, la SNCF avec ses sous-stations, mais la RTE également avec ses stations également. Vous voyez un peu. Donc, s'il y a un déclenchement par exemple, on a un signal sonore et le personnel habilité va aller contrôler. Donc s'il faut réarmer ou réenclencher le faux, ils vont le faire. Donc en termes de sous-station, il y a ce qu'on appelle, en termes de conception, il y a ce qu'on appelle le responsable, la réalisation ou la conception. Il y a également, avant sa mise en service, lui aussi, il faut, comme on avait vu pour les postes, des essais avant la mise en service de la sous-station. Les sous-stations servent à alimenter et à contrôler le réseau électrique, comme nous l'avons dit. Ces sous-stations sont équipées d'installations modernes aujourd'hui. Sinon, à l'époque, pour transformer le courant AC, HTA en courant d'utilisation, ce qu'on appelle les régresseurs. On va voir en termes d'image à quoi ça ressemble. Donc, ce qui permet de passer du courant alternatif au courant. Dans sa conception, elle va consister à caractériser tous les équipements électriques, de spécifier les données techniques de matériel qui sont installés, les transformateurs, un peu. Donc, tous ces éléments-là vont constituer la phase. Maintenant, dans la phase réalisation, il y a ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle phase conception de la sous-station. Maintenant, ou dimensionnement. Maintenant, il y a également cette phase dite la phase des travaux. Donc, pour la construire, il faudra seulement il faut du civil, il faudra réaliser les travaux en HTB, réaliser par exemple le raccordement en basse tension des différents équipements, être connectés afin de commander à distance et peuvent envoyer les différentes informations en temps réel. Vous voyez un peu. Donc ça c'est la phase travaux. Il y a également la phase essai et mise en service. Donc on s'assure que chaque équipement qu'on a mis dans notre sous-station, un à un va être testé et mis en tension. Donc, c'est cette phase d'essai et de test qui demande également des techniciens et des personnes compétentes. Donc, si vous avez par exemple des amis qui travaillent à la RTE, donc si vous avez des amis qui travaillent à la RTE, c'est eux qui ont, on va dire en France, la chance, l'opportunité de travailler un peu sur toute la chaîne, quoi. En termes de besoin de production, le solaire, c'est, on va dire, juste un cas particulier, quoi. C'est juste un cas particulier, c'est quelque chose qui est nouveau, mais on produisait déjà de l'énergie avant, sans qu'on ait la maîtrise des panneaux solaires aujourd'hui. Donc, un ami peut vous orienter, il peut vous conseiller en termes de formation dans les universités, en termes de parcours académique, en termes d'école qui est adaptée, des universités si possible, quoi, s'il connaît les débouchés et s'il en est sorti de là. Bon, si c'est ce qui vous intéresse, plus que le solaire, contactez quelqu'un même sur LinkedIn, échangez, et puis il va vous donner tout ce qui est en termes d'orientation. Hein. Donc voilà, ce sont des beaux métiers, on va dire, ce sont des métiers où vous êtes au contact des gens, ce sont les beaux métiers à première vue, mais les métiers comme ceux de production d'énergie, là, vous n'êtes pas au contact des gens, mais vous aidez les gens. Réaliser des installations qui sont dites, on va dire, d'utilité publique, ça émerveille la vie des gens. Donc, dans une région, par exemple, quand il y aura l'électricité, ça va créer une activité importante. Ça va créer un dynamisme sur le plan économique, en termes de développement infrastructurel même, en termes de sécurité, les hôpitaux, tout viendra quand il y a l'électricité. Donc c'est un peu ça, c'est pas connu, mais c'est lié au fait. Donc c'est un beau métier. Donc si tu es quelqu'un qui veut être utile dans la vie des gens, ce sont des bons métiers, même si les gens ne reconnaissent pas, en fait. Dans un endroit où il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Donc, ils ne vont pas toujours le reconnaître parce qu'ils sont soit ignorants, ils ne connaissent pas, on va dire, tout. Mais voilà, tant que vous savez que vous faites un métier,
du bien qui est utile aux autres, mais ça fait du bien au cœur, donc à l'âme humaine. Il n'y a pas plus beau métier que de rendre heureux des gens. En même temps, tu rends heureux, tu gagnes ta vie, vu que tu sors chaque matin, tu gagnes de l'argent en plus. Donc, c'est comme si tu es payé pour récompenser, on va dire 2 fois ou 3 fois, quoi. C'est un peu ça. Et ce que les gens disent, c'est que si tu fais un métier que tu aimes, tu es déjà heureux et tu te comportes comme quelqu'un qui ne va pas au travail, quoi. Donc, c'est ça, il faut faire ce qui vous plaît dans la vie. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai voulu, à travers, on va dire, ces images, parler un peu de tout ce qu'il y a à savoir en termes de production, de transport, de construction des postes, de transport HTB même. Vous voyez un peu. Donc, là, on a vu beaucoup de choses et ce sera à vous de voir ce qui vous est utile, accentuer les points de formation si c'est qui vous intéresse. Par exemple, à toutes ces vidéos qu'on a fait là, s'il y a une qui devrait intéresser quelqu'un qui veut amener à faire le solaire, c'est la première vidéo qui était longue. Maintenant, ce qui se passe dans les locaux des sous-stations de la SNCF pour l'alimentation des différentes caténaires, ça c'est juste à titre informatif, quoi. C'est un peu ça. Mais j'ai voulu aussi accorder ce pan à la réflexion juste sur ces schémas parce que il n'y a pas que les gens qui veulent apprendre le solaire, il y a des gens qui veulent apprendre d'autres types de production, il y a des gens qui veulent être formés juste au niveau des postes des transformateurs, de la sécurité, le dimensionnement des cellules de protection. Donc, c'est des métiers qui n'ont rien à voir avec la norme du solaire, mais qui sont également importants et liés. Donc, j'ai essayé de satisfaire tout le monde. Ça a été long, mais voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas juste faire un truc spécialisé juste pour le solaire. Ça finira par ne pas avoir de sens, quoi. Donc, l'idée ici, c'est que tout le monde puisse se reconnaître en termes de ce qu'il veut apprendre. Par exemple, au travers de cette vidéo, quelqu'un peut comprendre la différence entre un poste et une sous-station. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, on va s'arrêter là. Et voilà, la production. Respecter la stabilité du réseau, EC doit être égal à EP. Cela nécessite de connaître tous les besoins de consommation en termes de région. Ici, vous avez le local technique en termes de boîte de jonction, boîte de raccordement et onduleur. Après, vous avez le local de transformation avec son transformateur et les cellules de transformation et les cellules, on va dire, de protection. Donc, vous avez également le réseau avec le transformateur qui élève à 90 000, 63 000, 250 000, voire 400 000 volts en fonction des interconnexions que vous serez amené. Je ne sais pas ce que je peux encore vous apprendre d'autre, vu qu'on a tout vu. Donc, on s'arrête là et puis voilà, merci.